Dans la paracha de Toldot, on nous parle de la naissance de Yaakov et d'Esav. Un grand passage qui est bien connu est la tromperie de Jacob. Et lorsque Yitzhak se rend compte de l'anomalie, à savoir à Kol Yaakov, la voix est celle de Jacob, Ve'ayadaim yede Esav, et les mains sont celles de Esav. Rashi nous explique pourquoi la voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Et Rashi nous dit, lorsque la voix est celle de Jacob, lorsque on entend la voix de Jacob, d'Israël, dans les synagogues, dans les endroits d'études, lorsqu'on entend nos enfants étudier, lire du Téhélim, alors lorsque la voix est celle de Jacob, lorsque la voix de la Torah, lorsque la voix du bonheur, lorsque la voix du chesed, lorsque la voix de la gentillesse s'entend, En ayadaim yede Esav, les mains de Esav ne peuvent pas nous toucher. Mais si on n'entend plus la voix de Jacob, alors à ce moment-là, Yadaim yede Esav, ce sont les mains d'Esav qui prennent le dessus. Cette explication de Rashi est étonnante, car Rashi est un puriste, il traduit souvent le texte avec exactitude. Mais cette fois-ci, on ne comprend pas très bien. Parce que selon l'explication de Rashi, on aurait dû dire à Kol Yaakov ve'en ayadaim yede Esav. Lorsque la voix est celle de Jacob, les mains de Esav ne sont pas là. Or, le texte ne dit pas ça. Lorsque la voix de Jacob s'entend, Kol Yaakov yadaim yede Esav. Les mains sont celles d'Esav. Comment a-t-il pu sortir de l'explication littérale du texte? D'autres Mefarshim nous donnent une autre explication, qui va rentrer plus dans les mots et dans le texte. Et ils vont dire la chose suivante. À Kol Yaakov, lorsque la voix est celle de Jacob, alors Yadaim yede Esav. Les mains de Esav appartiennent à Jacob. Et du coup, Yaakov devient 2 fois plus fort. Il a non seulement sa voix, sa protection divine, mais en même temps, la force, la ténacité, le combat que Esav possède, eh bien, vient dans les mains de Yaakov. Donc Yaakov multiplie ses forces. À Kol Yaakov, lorsque la voix est celle de Yaakov, Yadaim yede Esav, ses mains qui vont mener la guerre, lui qui n'est pas un guerrier, lui qui ne va pas faire des guerres, eh bien, possède tous les outils pour pouvoir gagner la guerre. En fin de compte, le Kol Yaakov, c'est lui qui nous donne à la fois la protection divine, mais en même temps, la force militaire, la force textuellement, comme elle est écrite dans le texte. Kol Yaakov, Yadaim yede Esav, la voix est celle de Jacob, alors les mains nous appartiennent, les mains de Esav nous appartiennent. Et on comprend maintenant tout à fait le fait que Esav ait tant pleuré. Pourquoi il a pleuré, Esav? C'est pas grave. Yitzhak a béni Jacob. Papa, tu as béni Jacob, bénis-moi. Non. Ce qui a embêté Esav, et c'est là qu'on voit la méchanceté de Esav, c'était de s'être dépossédé de sa bracha. Yitzhak lui dit, tu vivras avec le glaive et avec ta force. Et lorsqu'il voit qu'il est dépossédé par Jacob de sa force, alors il dit, c'est pas possible, tu ne peux pas lui donner, eh bien, mes atouts, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, eh bien, Esav va avoir tant de tristesse. Voilà donc une belle explication qui nous trace de belles perspectives et qui nous donne surtout, eh bien, notre responsabilité face au fait
de faire entendre la voix de Jacob. La voix de Jacob, c'est vrai qu'elle est dans la synagogue. Dans le silence de la synagogue, c'est aussi en faire entendre la voix de Jacob. Savoir se taire dans la synagogue. Savoir ne pas répondre, c'est aussi la voix de Jacob. La voix de Jacob n'est pas forcément celle qu'on entend, mais parfois celle qu'on ne doit pas entendre. Lorsqu'on doit dire du mal, alors on fait entendre la voix de Jacob. Lorsqu'on ne critique pas, on fait entendre la voix de Jacob. Donc la voix de Jacob est celle qu'on peut entendre lorsqu'elle doit s'exprimer et celle qui doit se taire lorsque elle est nécessaire. Et ce sont ces deux vecteurs-là qui nous permettent à la fois de gagner par un combat spirituel nos ennemis, mais qui plus est, aujourd'hui, avec cette explication, nous donne aussi une force matérielle, une force de guerrier. Alors, que nous puissions jamais utiliser la force et que l'esprit soit toujours au-dessus de tous nos intérêts et que nous puissions, par la voix de Jacob, continuer à faire en sorte que le Ham Israël puisse être protégé de là où il est, chaque instant et à chaque moment.